Cette séance plénière de ce jour 20 avril 2021 a été mise à profit par les députés nationaux pour ratifier deux importants projets de loi. En premier lieu, c'est celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-01 du 5 janvier 2021 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger, pour lequel la Commission des affaires sociales et culturelles a été saisie au fond pour l'examen. Un projet de loi permettant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer la propagation de la maladie à Covid-19. Après les discussions générales et celles article par article, le projet de loi a été voté avec 91 voix pour, 29 contre et 0 abstention, à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. À la date d'aujourd'hui, le dernier bilan fait état de plus de 5000 cas positifs, dont plus de 4000 guéris, et nous avons à la date d'aujourd'hui 191 décès. Donc c'est un motif en tout cas de satisfaction pour nous, en tout cas gouvernement, de la ratification de cette ordonnance. Les avantages, ça va permettre de continuer la lutte contre cette pandémie. Ça va permettre de mettre en tout cas les agents de santé qui sont aujourd'hui les soldats en matière de lutte contre cette pandémie. Ça va les mettre en sécurité vis-à-vis de la loi. Ça va leur permettre de continuer à confiner tous les cas contacts. Ça va leur permettre de prendre en charge tous les cas et ça va permettre de limiter la propagation de cette maladie. Vous savez, le gouvernement avait pris près de 40 mesures pour contrecarrer cette maladie. Dieu merci, ces mesures, à la date d'aujourd'hui, nous ont permis de faire en sorte que le Niger puisse presque, je dirais, gagner ce combat. Même si les cas sporadiques continuent à être enregistrés, et raison pour laquelle l'état d'urgence doit continuer, parce qu'un seul cas de cette maladie constitue une épidémie. Le second projet de loi, quant à lui, porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2021-03 du 22 janvier 2021, autorisant l'accord de financement additionnel composé du crédit numéro 6700-NE des montants de 92 millions d'euros et de la subvention D670-NE des montants équivalents à 36 600 000 droits de tirage spéciaux signés le 4 septembre 2020 à Niamey entre le gouvernement de la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet de Kandaji. Pour ce projet de loi, c'est la Commission des affaires étrangères et de la coopération qui a été saisie au fond. Ce financement additionnel profitera aux populations nigériennes, mais aussi permettra de parachever la construction du barrage de Kandaji, un pilier important de développement du pays. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des députés présents avec 116 voix pour, 0 contre et 0 abstention, sous une satisfaction générale du commissaire du gouvernement. Conformément à sa mission, votre institution vient de doter notre pays, au titre de la première session ordinaire de l'année 2021, de la première loi autorisant la ratification d'un accord de financement dans des secteurs aussi vitaux qui sont l'agriculture et l'énergie. Domaine prioritaire du programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. En outre, la réalisation de ce grand projet contribue, à n'en point douter, à l'augmentation de la capacité de la génération d'énergie ainsi qu'à l'amélioration de la disponibilité et de la gestion de l'eau pour le développement agricole et de l'irrigation dans notre pays. Le présent projet de loi que vous venez d'adopter vient conforter le gouvernement dans sa quête de bien-être de la population, et c'est à travers une coopération avec un partenaire traditionnel qu'est la Banque mondiale par le biais de son guichet de l'Association internationale de développement AID. La séance plénière reprendra le jeudi 6 mai 2021 avec à l'ordre du jour l'élection des membres de la Haute Cour de justice.